j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter enfin mes favoris du mois de septembre. Donc je vais commencer un peu dans le désordre par rapport à ce que je fais d'habitude, puisque pour une fois, chose rare pour moi, j'ai quelques favoris mode dont j'avais envie de vous parler. Donc sachez que je ne suis pas forcément très à l'aise pour vous montrer en fait des hauls de vêtements. Je n'arrive pas en fait à trouver un moyen de vous faire des essayages en caméra qui rendent bien et qui sortent bien à l'écran. Du coup j'ai un peu lâché l'affaire. Si les articles sont encore disponibles sur le site, je vous les mettrai bien évidemment en lien dans la barre d'infos. Et je vais commencer en fait tout de suite on va dire avec mes quelques favoris mode. Donc notamment le pull que vous m'avez vu porter dans mes 3 dernières vidéos. En fait bon, il est jaune moutarde à l'écran, clairement il rend rien puisqu'en fait c'est un pull qui est très large, très baggy, et en fait ce que j'adore c'est qu'il a tout ce que j'aime, c'est-à-dire que les manches sont très longues, du coup ça fait un peu manche ballon, ça fait un peu accordéon au niveau des poignets. Moi de toute façon je suis en fait restée une gosse dans ma tête, puisque je continue en fait à rentrer mes mains dans les manches des pulls. Donc bref, c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup en fait les porter un petit peu pliés comme ça au niveau du poignet. Au niveau du décolleté, en fait c'est un col presque bateau en quelque sorte. C'est un pull qui est légèrement plus long derrière que devant, en maille lash. Donc ce sont les pulls qui sont à 19,99 € dans la gamme Log, donc Label of Great Good de H&M. Personnellement je l'ai pris en taille L, c'est en gros plus ou moins toujours la taille vers laquelle je me dirige quand je suis chez H&M. Je n'ai fait que porter ce pull, je sais que sur Ajaccio c'est pas forcément encore la saison pour porter des pulls, mais il est tellement beau, c'est un pull couleur moutarde que je cherchais depuis des années. Je l'aime vraiment beaucoup, il est super doux, il passe super bien à la machine. Gros coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, toujours d'H&M, donc c'est un pantalon kaki, bon il rend pas du tout à l'écran puisque je l'ai porté récemment. Un peu style cargo que j'ai pris en taille 42, encore une fois, c'est la gamme Label of Great Good, donc Log de H&M, qui est, on va dire, un espèce de tissu un peu dans le style de jean qui aurait été teinté en kaki. C'est juste, on va dire, le pantalon parfait pour moi. Il est pour une fois à la bonne longueur, parce que j'ai tendance à, comme je dois prendre des tailles un petit peu grandes, j'ai tendance à avoir souvent des pantalons qui sont trop longs pour moi, et là pour le coup parfaitement taillé, il tombe pile poil au niveau de la cheville. Je l'ai porté énormément ce mois-ci, que ce soit avec des talons, des bottines ou des baskets. Il passe avec tous les looks et notamment très bien avec le pull moutarde que je vous ai présenté juste avant. Bref, le pantalon que j'ai le plus porté je pense au mois de septembre. Autre chose, et cette fois-ci c'est un accessoire, c'est tout simplement encore chez H&M toujours, hein. Ce sont les grandes écharpes plaid. Celle-ci je pense qu'elle doit faire au moins 1m50, 1m70 de long. Elle est relativement large, vous voyez, hop. Elle doit faire ouais, à peu près 70 cm de large. C'est en fait un motif plaid avec un peu style carreau, blanc et noir tout simplement. Elle est très douce, ça je me souviens, normalement elle est à 9,99 € sur le site. Ensuite, avant de passer clairement à tout ce qui est purement beauté, j'ai repris l'habitude de me lisser les cheveux. Loin de moi le faire tous les jours, puisque c'est quand même quelque chose qui malheureusement abîme les cheveux. Mais ça c'était une édition limitée d'il y a 3 ou 4 ans, c'est mon chéri qui me l'avait offert. C'était, il me semble, sans vous dire de bêtises, une des éditions limitées spéciales lutte contre le cancer. C'était le dégradé orange et rose. J'avais craqué sur celui-ci, il m'avait fait la surprise pour mon anniversaire de me l'offrir. Mon tout premier lisseur GHD, je vois une réelle différence, et maintenant je comprends le pourquoi du comment du parce qu'au niveau des prix, parce que je vois une réelle différence. Déjà il chauffe en 30 secondes, il n'y a pas besoin de passer 40 fois dans les cheveux, du coup on passe moins souvent la pince sur nos cheveux, donc on a tendance à l'utiliser du coup moins longtemps sur les cheveux et de moins les abîmer. Je n'ai pas encore maîtrisé, on va dire, l'art de faire des boucles avec ce genre d'appareil stylisant, mais bref. Je suis retombée en amour avec ma pince lissante de GHD. C'est le modèle GHD Gold, je crois, la 5, la classique, la taille de plaque standard. Ce n'est ni la mini ni la ultra large. J'en ai pas besoin de plus. Disons qu'en l'espace de, allez, on va dire, là j'avais un petit souci de cheveux. Moi, je les ai lavés hier soir, et du coup comme j'ai tendance à les laisser attachés pour dormir ou quand je suis à la maison pour pas les avoir au milieu du visage, j'ai tendance à avoir une espèce de mini vague un peu dégueulasse à cet endroit là, que je trouve vraiment pas très esthétique. Donc du coup j'ai préféré me mettre un petit coup de pince, et en 3-4 minutes c'était fait. J'ai les cheveux tout lisses, ils sont tout doux, et ça en général ça me permet de garder les cheveux comme ça 2-3 jours. J'ai pas forcément besoin d'être obligée de repasser un coup de pince le lendemain matin. Donc bref, je suis
en amour avec cette petite chose là. Pour attaquer vraiment tout ce qui est beauté, donc déjà ce mois-ci, dès qu'on arrive dans les temps un peu plus automnaux et compagnie, j'ai toujours envie d'un parfum qui est un petit peu plus présent. J'ai délaissé mes parfums d'été qui sont plus fleuris et sucrés pour replonger vers mon magnifique Illicit de Jimmy Choo. J'en suis à ma 3e bouteille déjà, il me semble. J'avais acheté 2 fois le petit format en 40 ml, cette fois-ci j'ai pris le 60 ml à l'occasion d'un code de moins 30% sur le site de Sephora, donc ça guettez-les si c'est possible, car ça vaut souvent énormément le coup. Et en fait j'avais commandé le coffret 60 ml avec la lotion pour le corps et je crois que j'avais payé même pas le prix du 40 ml qui est le flacon le plus petit, donc j'en suis plus que ravie. C'est un parfum que j'ai déjà racheté c'est la 3e fois que je le rachète, je ne m'en lasse toujours pas. Il y a une petite pointe de vanille, j'ai l'impression. Je ne peux que vous le recommander. N'hésitez surtout pas à aller vous faire parfumer chez Sephora ou dans une parfumerie qui revend les parfums de Jimmy Choo pour voir ce qu'il donne sur vous, mais en tout cas je vous le recommande vivement. On va rester dans la beauté en passant au maquillage. Donc comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, je vous ai fait notamment un haul et swatch d'une commande NYX. Donc là j'ai 4 produits NYX à vous présenter, donc dont 3 qui faisaient partie de mon haul. Donc tout d'abord la base pour les cils, la Big and Loud, donc les 4 produits qui viennent sont des produits NYX. Donc c'est une base tout simplement blanche qui contient des petites fibres. La brosse n'est pas là pour apporter du volume ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour l'application du produit. C'est en poil naturel court, ce n'est pas une brosse en silicone. Le flacon contient 9 ml, donc globalement c'est la contenance d'un mascara classique. Je l'utilise, je l'ai encore aujourd'hui. Bon, ça on verra peut-être pas forcément le résultat aujourd'hui parce que je suis quasiment au bout de mon mascara Cinescope de Sephora et du coup c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à l'appliquer, mais je trouve qu'il fait une vraie différence. Déjà que le Cinescope de Sephora est très noir, mais là je trouve qu'il le fait encore plus intense. Il apporte un petit peu plus de volume, un petit peu plus de longueur. Tout ce que j'aime pour un tout petit prix, je vous la recommande vivement et je suis vraiment contente d'avoir enfin craqué depuis le temps que j'en entendais parler. Ensuite on passe aux lèvres. Donc déjà ça c'est un produit que je vous ai présenté dans mon dernier tutoriel No Makeup Look en quelque sorte, et c'est le crayon lèvres dans la gamme classique, hein, les Slim Lip Pencil de NYX. C'est le 018 Natural tout simplement. C'est un crayon à tailler, un petit crayon en bois. D'ailleurs je le consomme à une vitesse grand V en ce moment puisque c'est souvent ce que je mets quand je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres. Je mets ça, un peu de gloss et c'est parti, rouler jeunesse. Ils coûtent très peu cher, je crois qu'ils sont à... Je sais plus s'ils sont à 2,90 ou 3,90 sur le site, mais bon bref, ils ne valent pas grand chose au niveau du prix. Ils sont très bien, tous les produits NYX sont certifiés sans cruauté, donc ils ne font pas de tests sur les animaux. Et l'autre crayon que j'ai énormément porté ce mois-ci, c'est dans la gamme Suède, c'est la dernière gamme de crayons qu'ils ont sorti chez eux. Et c'est la teinte Los Angeles, c'est la teinte 30. Et tout simplement je l'adore. Ils sont un petit peu plus chers, il me semble qu'ils sont à 5,90 ou 6,90 par rapport au Slim Lip Pencil. Et ceux-là sont juste canons aussi. Ils sont un peu plus mat et ils ont une tenue un tout petit peu plus longue que les classiques de NYX. Dans leur gamme classique pardon, mais je l'aime énormément. Je le porte seul ou alors sous un rouge à lèvres de même teinte ou sous du gloss, c'est très très bien. Et notamment donc les 2 crayons que je vous ai présentés juste avant, je les porte énormément sous ce petit gloss là, donc je vous ai encore une fois présenté dans mon tutoriel No Makeup. Et c'est le Butter Gloss Intense dans la teinte Très Leche que je vous ai déjà présenté dans mon haul, dans mon tuto, et on va dire que c'est vraiment la redécouverte pour moi. Je reprends mes habitudes avec le gloss et notamment avec ceux-là puisqu'ils sont relativement pigmentés, que ce soit les Butter Gloss ou les Butter Gloss Intenses. Ceux-là, les intenses forcément le sont un petit peu plus. Ils sont un peu plus opaques, ils ne sont pas très collants par rapport à des gloss, par rapport à leurs gloss Mega Shine qui sont les gloss les moins chers mais du coup beaucoup plus collants. Ils ont, je trouve, une meilleure odeur. Les Mega Shine sont une odeur un peu plus genre bonbon cerise. Là c'est vraiment plus vanille. C'est hyper agréable et voilà, que demande le peuple, ils sont très peu chers, ils sont très bien, je ne peux que vous les recommander. Voilà pour ce qui est du maquillage. Oui, au niveau du, voilà, tout ce qui est maquillage classique. Et là je passe au vernis, puisque le vernis que je porte sur moi, j'essaierai de vous faire un zoom. Ne faites pas attention, là ça fait déjà au moins 3 semaines et demie que je l'ai posé, donc j'ai les ongles qui commencent à vraiment être très longs. Et en plus de ça, vu que je le pose moi-même, j'ai eu un léger souci, je suis un petit peu trop remontée sur les peaux, du coup j'ai mon vernis qui a tendance
tendance à se caper un petit peu plus vite que les autres fois où je l'avais mieux appliqué. Mais bref, c'est le semi-permanent Molon Pro dans la gamme Hybrid Care, donc la gamme qui est censée être protectrice, donc qui contient un soin pour protéger, renforcer les ongles. Et c'est la teinte que je porte là, donc c'est la numéro 104, c'est la couleur Brigitte. Et en plus de ça, il faut quand même, je tiens à le signaler, c'est un vernis, c'est une marque de vernis qui est une marque française qui ne contient pas une grosse partie des produits les plus toxiques et les plus nocifs qui sont contenus dans les semi-permanents et dans les vernis classiques. J'en suis excessivement satisfaite. Personnellement, guettez toujours, je vous laisse en barre d'infos mon lien de parrainage pour le site Beauté Privée, puisqu'ils font assez régulièrement des ventes privées Molon Pro. Donc si vous avez la possibilité de vous acheter une petite lampe UV pour le faire à la maison, ils sont juste géniaux. J'utilise la base et le top coat également, ils sont top. Ils ont une tenue, en général, alors sur les pieds je crois que je peux les tenir au moins un mois, voire un mois et demi. J'ai les ongles qui poussent très vite sur les mains, donc du coup j'ai tendance à devoir les faire un petit peu plus souvent. Je vais avoir tendance à le changer toutes les 2-3 semaines. Là je crois que ça fait 3 semaines que je l'ai. Comme c'est une teinte naturelle, c'est un peu moins flagrant au niveau de la repousse, mais ils sont juste canons, donc je ne peux que vous les recommander. Effectivement, un semi-permanent sera toujours plus cher qu'un vernis classique, mais bon, quand on a minimum 15 jours de tenue, je pense qu'avec une brillance pareille, la question ne se pose pas. Donc voilà pour ce qui était de mes produits de beauté. Maintenant on passe un petit peu à tout ce qui est alimentaire. Donc tout d'abord j'ai 2 thés de la marque Kusmi à vous présenter. Ce ne sont pas du tout des découvertes ni des nouveautés, mais ce sont 2 thés en fait, 2 de mes thés chouchous de chez Kusmi. En ce moment je me remets à boire énormément de thé vert. Donc le grand classique, le thé vert au jasmin de la marque Kusmi. Donc ça c'est le grand format, c'est la grande boîte de 250 grammes il me semble. Oui c'est ça. Tout simplement c'est un thé que je rachète et je rachète depuis des années, puisque c'est le thé qu'on aime faire lorsqu'on mange asiatique avec mon chéri, puisque à chaque fois depuis toute petite, aussi loin que je me souvienne, quand on allait au resto asiatique avec mes parents, que ce soit thaïlandais, indo-chinois, chinois ou autre, il y avait toujours sur la carte du thé vert au jasmin. Et depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, mes parents on commandait toujours au moins 1 à 2 théières à table, et du coup on en consommait également à la maison. Et c'est vrai que le seul thé pour l'instant que j'ai trouvé, le thé vert au jasmin, qui me rappelle et qui est pour moi exactement le goût de celui que je consommais quand j'étais au resto asiatique, c'est celui-ci de Kusmi. Je crois que ça doit être ma 3e ou 4e grosse boîte comme ça, je ne peux que vous les recommander. Après sachez que si vous avez peur en fait du jasmin, vous avez, il me semble qu'il est dans le coffret les verts, les petites boîtes en fait de 25 grammes de thé. Ce sont des petites boîtes vrac, ça vous permet de tester pour une vingtaine d'euros. C'est vendu avec un infuseur, je crois qu'ils existent aussi sans infuseur si vous l'avez déjà à la maison. C'est les formats de 5 mini boîtes, donc notamment il y a celui-ci, il y a le thé vert à la rose, plus pas mal d'autres de leurs grands classiques. Donc celui-ci je l'ai dévoré tout le mois, ou en l'occurrence je l'ai siroté tout le mois. Et l'autre thé, alors ça par contre celui-ci, je vous conseille si vous avez la possibilité de le tester en boutique ou alors de vous procurer un petit échantillon. C'est excessivement spécifique, donc ça je vous recommande vraiment de l'utiliser uniquement si vous avez par exemple un thermomètre sonde ou une bouilloire avec la température réglable, parce que là vraiment normalement un thé vert s'infuse à 70 degrés. Si vous l'infusez, je crois que c'est 70 voire 80 maxi. Si vous l'infusez dans de l'eau plus chaude, vous risquez de brûler le thé, brûler la feuille et du coup détériorer le goût. Celui-ci il faut vraiment le laisser infuser 1 minute, pas plus, parce que c'est un thé en fait, un thé vert où vous avez des graineries grillées et des graineries soufflées, du coup ça donne un goût très particulier. Je vous avoue que moi au début j'ai eu énormément de mal à m'y habituer. La première fois que je l'ai goûté j'ai pas aimé du tout, et à force d'entendre tous les bienfaits de ce genre de thé là, je me suis dit allez on va y aller. Il est excessivement bien pour aider à digérer lorsqu'on fait des repas un peu lourds, il est vraiment génial. On s'habitue très vite au goût, c'est très léger, enfin personnellement je trouve ça maintenant très léger. Eux ils disent que ça a un petit goût de noisette, c'est le cas. Il est aussi bon chaud que froid pour l'avoir testé, et en fait je sais pas si j'essaierai de vous voir avec un zoom si vous verrez mieux. Vous avez des petits trucs de riz soufflé et de gris grillé mélangés avec des feuilles de thé vert et je l'adore. Donc c'est le thé vert Genmaicha de la marque Kusmi. Ensuite, autre chose, toujours dans tout ce qui est un peu lifestyle entre guillemets, j'ai passé une commande sur le site Palais des Bougies et j'ai craqué sur trois
3 bougies, 3 mèches, donc les grands formats de Bath & Body Works. Donc là en l'occurrence c'est celle qui s'appelle Happily Ever After, je sais pas si vous la verrez bien. Voilà, je vous l'ai montré plusieurs fois sur Instagram dans ma story et dans mes publications. Si par hasard vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire en suivant ce pseudo là sur Insta. Et en fait celle-ci c'est un mélange de notes de pétales blancs, de bergamote rafraîchissante et de bois de cèdre. Donc comment vous dire, c'est une bougie tout simplement, fleurie et boisée à la fois. C'est pas forcément quelque chose qui fait automne et pourtant je pense que cette touche de bois avec le bois de cèdre fait tout. Je trouve qu'elle a, je sais pas pourquoi, pour moi c'est une odeur hyper chic, hyper luxe entre guillemets. J'adore l'odeur que ça met dans la maison. Alors certes j'ai un chéri qui est très sensible aux odeurs, donc c'est vrai que ce sont des bougies qui sont excessivement puissantes, mais personnellement je sais que ça m'arrive de les laisser brûler pendant 2-3 heures dans la maison. Alors je vous avoue, voilà, j'en suis quand même là, j'en ai attaqué plus de la moitié depuis que je l'ai reçue. J'en raffole. Après ce sont des bougies qui sont quand même relativement chères puisque vous les payez entre 25 et 27 € l'une, mais elles sont censées brûler approximativement entre 25 et 45 heures, donc je trouve ça relativement raisonnable pour des bouquets olfactifs qui sont impressionnants, c'est vraiment super agréable. Donc ça on va dire que ça a été mon gros coup de cœur du mois question bougie. Et dernière chose mais pas des moindres dans les choses que je peux vous montrer, c'est mon fameux agenda. Donc ça fait on va dire maintenant un mois que je l'ai reçu presque. Alors certes pour l'instant je peux pas encore trop l'utiliser, je me suis fait quelques pages comme ça un peu à main levée style façon Bujo, mais c'est pas encore trop ça bullet journal je veux dire. Donc c'est un agenda de la marque Filofax, donc c'est le modèle Saffiano or rose, le A5 perso, donc c'est le grand. Personnellement je l'ai pris exprès en immense. Bon, quand je l'ai reçu sur le coup je me suis dit, j'ai regretté en me disant j'aurais peut-être dû prendre le format A6 ou le format A5 un peu plus étroit, parce que je me suis dit ça va être quand même super encombrant, et en fait je préfère l'avoir pris aussi grand parce que ça me permet d'avoir un petit bloc-notes qui est inclus dedans, comme ceci, des feuilles déjà perforées et lignées comme j'aime. Et en fait ce sont j'ai voulu prendre la qualité en choisissant Filofax, donc c'est clair que c'est normalement un agenda qui coûte dans les 60 ou 70 €. J'ai bien fait de le prendre sur Amazon puisque il me semble que je l'ai payé sur les 45 € environ, alors que normalement il en fait quasiment 70, donc je suis ravie. Dedans vous avez déjà la recharge 2018 qui est incluse, vous avez également des petits intercalaires classiques, un exemple de chaque type de feuilles qui peuvent être rajoutées dans un Filofax et qui sont éditées par Filofax tout simplement. Et puis bon voilà, vous connaissez mon amour pour l'or rose depuis le nombre d'années où je vous en saoule avec, donc j'ai complètement craqué sur cette petite merveille et j'en suis ravie. On verra comment 2018 s'annonce avec ce petit bébé dans mon sac et on verra bien. Les deux dernières choses dont je souhaitais vous parler, ce sont des choses que je ne peux pas vous montrer en vidéo, mais je vous mettrai des photos ou des liens en barre d'infos. Donc tout d'abord la chaîne que j'ai le plus pris plaisir à redécouvrir, puisque ça fait très longtemps que je la suis, mais ça faisait un petit moment que j'avais un peu décroché de ses vidéos et je ne sais même pas pour quelle raison, puisque c'est la chaîne d'Annie Jaffray, qui est une youtubeuse anglophone qui a des origines très métissées, et je sais pas pourquoi, je trouve que ça se retrouve vraiment dans sa façon de penser, sa façon de vivre. C'est une youtubeuse qui voyage énormément, qui à la base est une youtubeuse beauté entre guillemets un peu classique, avec quand même une orientation très nutrition sur sa chaîne, puisqu'en fait elle a souffert d'acné très sévère au moment de l'adolescence et du coup elle a eu des gros soucis de peau. Si vous revenez en arrière dans ses vidéos, vous allez vraiment voir sa peau évoluer d'une manière absolument incroyable. Elle s'est soignée avec de la cosmétique naturelle en se faisant des masques maison, en se faisant des applications de miel cru en couche relativement épaisse pour essayer de soigner son acné, ses inflammations et ses cicatrices, et c'est impressionnant à quel point elle est arrivée, jusqu'où elle est arrivée. Donc en plus de ça c'est une youtubeuse qui est végane, donc si vous aimez suivre un peu les conseils qu'elle donne, elle publie également des vlogs de manière assez régulière sur sa chaîne. Du coup elle a tendance à aussi montrer ce qu'elle mange dans la journée, et donc ça nous permet de s'inspirer. Alors sans être complètement végane, je sais que j'ai tendance à manger de moins en moins de produits animaux et surtout de moins en moins de viande, clairement, déjà par goût parce que ça ne me plaît plus autant qu'avant,
je digère moins bien et tout simplement j'essaie de faire un petit peu plus attention à la planète. J'essaye de me discipliner de plus en plus et j'ai adoré redécouvrir sa chaîne et reprendre contact avec une des premières youtubeuses que j'ai suivies lorsque j'ai commencé à regarder YouTube. Et dernière chose dont je souhaitais vous parler, c'est une série que j'ai découvert, alors ça faisait un petit moment qu'elle était sur ma liste de séries à découvrir ou à suivre. C'est la série The Good Place qui est en fait disponible depuis je crois juin ou août sur Netflix. Toute la première saison a été mise en ligne d'un coup et là maintenant depuis le 6 octobre il me semble il y a un épisode par semaine, donc il me semble que The Good Place sort tous les vendredis si je ne vous dis pas de bêtises, comme Designated Survivor. C'est quelque chose que j'ai adoré. C'est une série qui est complètement déjantée. Clairement le pitch c'est basé sur le personnage d'Eleanor qui est joué par Kirsten Bell, donc anciennement personnage principal de Veronica Mars, la série, et c'est une actrice que j'aime énormément qui est souvent a des rôles complètement déjantés dans la plupart des films qu'on a pu voir avec elle. Et là encore une fois ça ne fait pas exception à la règle puisque son personnage d'Eleanor est complètement taré, on va dire ça comme ça. En fait elle se réveille dans un endroit qui s'appelle The Good Place tout simplement et dès les premières minutes du pilote en fait on lui annonce qu'elle est décédée et qu'elle se trouve dans un endroit qui s'appelle The Good Place et en gros qu'elle fait partie des personnes les plus incroyables de la Terre, que seulement une très petite poignée de personnes ont accès à cet endroit. Et en gros voilà, c'est un peu tout ça. Je vais pas vous en dire trop parce que je vais pas vous spoiler au niveau du pilote ni du reste de la série. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien vers la bande-annonce du show. C'en est tout pour cette longue vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tous les liens et les pseudos se trouvent en barre d'infos juste sous la vidéo. Si vous vous posez des questions sur les produits que je viens de vous présenter, la liste est en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre les liens pour les retrouver plus facilement. Vous pouvez également retrouver tout ce qui est code promo, lien affilié ou parrainage juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à me dire dans les commentaires quels ont été vos chouchous du mois de septembre, comme ça me permettra de faire des découvertes. Et comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!